Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur Magica Voxel. Aujourd'hui je vais vous montrer comment créer des rendus comme cela, des villes un peu abstraites avec Magica Voxel, le logiciel JS Placement et le programme File2Vox. Vous aurez besoin donc de télécharger JS Placement que vous trouvez sur internet, c'est un logiciel qui est gratuit, vous avez juste besoin de l'installer, et du programme donc File2Vox. Donc je suis le développeur de ce programme là qui vous permet de convertir un certain type de fichier en .vox qui est donc le format de sauvegarde du logiciel Magica Voxel. Aujourd'hui, je vais essayer de faire plusieurs tutoriels sur ce programme-là, étant donné que pas mal de personnes me demandent comment l'utiliser, les différents types d'applications qu'on peut faire avec. Et aujourd'hui, je vais donc vous montrer ce type de rendu. Pour le télécharger, rien de plus simple, vous allez sur la page des releases et vous téléchargez la version qui correspond à votre ordinateur, une pour Linux, Mac et Windows. Une fois que vous avez téléchargé et installé JS Placement, vous allez pouvoir le lancer et vous allez vous rendre compte que vous avez différents types de générations qui sont possibles. Dans notre cas, celui qui va nous intéresser, c'est JS Placement Velvet. Vous allez juste appuyer sur la touche R pour générer une headmap qui nous servira donc de base pour notre rendu. À partir de là, ça a un peu à vous de voir quels sont les rendus que vous voulez. J'ai envie de dire, à ce moment-là, il faut tout simplement jouer avec les paramètres de l'application, voir ce qui vous convient le mieux. On va partir sur ce résultat-là. L'idée, c'est de lui donner un peu de couleur quand même. On va mettre ce type de gradient et on va sauvegarder la couleur, le fichier. À partir de là, il va vous falloir le logiciel Photoshop pour réduire l'image, étant donné que notre image est beaucoup trop grande. Elle fait à l'heure actuelle 8192 x 8192, ce qui est beaucoup trop grand comme fichier. On va devoir le réduire un peu. Pour cela, vous allez dans Photoshop, vous sélectionnez votre image que vous venez de générer. Ça charge. Voilà. Et vous allez dans l'onglet Images, taille de l'image, vous mettez une taille qui est inférieure à 2016. Généralement, je mets 2000 x 2000. Et vous sélectionnez comme rééchantillonnage au plus proche pour avoir des contours nets. Hop là. Voilà, notre image fait maintenant 2000 x 2000 pixels. Il vous suffit maintenant, c'était juste ça, hein. Franchement c'était une étape qui était assez rapide. Vous l'enregistrez, hop, hop, et voilà. Cette étape est maintenant terminée. Vient maintenant la partie de conversion vers Magica Voxel, et c'est pour ça qu'on a besoin du programme File2Vox. Vous allez à l'emplacement du fichier où vous l'avez installé, et vous allez donc lancer la commande suivante. En argument, ce programme nécessite toujours un fichier d'entrée. Donc là, ça va être le fichier qu'on vient de sauvegarder. Il faut juste que je vois, parce que j'en ai fait plusieurs aujourd'hui. Hop. Vous spécifiez ensuite la sortie, -O, JSD7, et vous allez lui indiquer différents arguments. Étant donné qu'on veut créer du volume à partir de l'image, vous allez spécifier une hauteur. Donc vous tapez -hm et vous lui donnez une hauteur, disons une hauteur de 300. Ensuite, vous lui indiquez que vous voulez garder les couleurs de l'image, donc vous rajoutez -c. Et petite astuce, pour optimiser le modèle le fichier de sortie, on va rajouter l'argument -e
cet argument-là va vous permettre tout simplement de supprimer tous les voxels, les cubes, qui ne seront pas visibles. C'est-à-dire que on aura juste les contours en sortie, ce qui allège énormément le fichier. Et voilà, c'est juste aussi simple que ça. Le programme va convertir automatiquement notre scène. Ça prend peu de temps en fonction de la taille de votre image et la hauteur que vous lui donnez. C'est parti, il est en train d'écrire le chunk. On se retrouve juste après. Donc voilà, le programme a terminé de convertir notre image. Il nous suffit maintenant de l'ouvrir avec du coup Magica Voxel. C'est parti, hop. Ça charge. Et donc voilà. Donc on retrouve bien notre modèle, notre image, avec du coup une hauteur. Vous remarquerez donc que les pixels qui avaient une forte luminosité ont une plus grande hauteur, et à l'inverse, les pixels qui étaient assez sombres ont une hauteur assez faible. C'est comme ça que ça marche. Le principe de la heatmap, c'est justement plus l'intensité lumineuse de votre pixel est importante, plus en sortie vous allez avoir une hauteur qui sera plus grande. Voilà, et à partir de là, bon, il suffit, on va activer le sparse géométrie pour voir l'ensemble des voxels. On se met en vue isométrique, on se met une taille d'image en 1920 x 1080, hop là. C'est assez simple. Bon là c'est pas le meilleur rendu que j'ai fait de ma vie, mais c'est un tutoriel. Petite astuce pour ce que je mets généralement, je mets le matériel en all. Comme ça on affecte toutes les couleurs de notre palette. Voilà. Généralement ce que j'aime bien mettre, c'est une edge. On va mettre du rouge. Ouais, faut pas oublier de l'activer, c'est pas trop mal, c'est un peu moche. En rouge, on va mettre. Voilà. En doré, c'est pas mal comme rendu. Voilà. On va mettre un peu de vignette, un peu d'exposure, un peu de bloom, la size. J'aime bien le diminuer. Voilà, donc on a un rendu qui est pas trop dégueulasse en quelques minutes. C'est vraiment assez simple. Puis à partir de là, j'ai envie de dire, vous êtes libre de modifier entièrement la scène. C'est pas très compliqué. Hop, j'aime bien rajouter un petit effet de focus dessus. On rajoute un peu le nombre de samples par pixel. Voilà. Quoi d'autre? À vous de voir au niveau de la luminosité. Qu'est-ce qui vous convient le mieux? Enfin bref. À partir de là, c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. C'est juste un tutoriel sur le fonctionnement de File2Vox. Donc File2Vox a d'autres possibilités. On peut convertir des nuages de points qui vous permettent d'avoir des rendus pas trop moches comme cela. Hein. Là c'était un nuage de points. Prochainement vous allez pouvoir utiliser aussi des fichiers de fractal pour avoir ce genre de rendu qui est pas mal non plus. Donc voilà, différents tests, différents rendus que j'ai pu faire avec ce programme là. C'est des modèles qui sont convertis évidemment. Enfin bref, les possibilités de File2Vox combinées à Magica Voxel sont assez chouettes, je trouve. Différents rendus que j'ai pu faire dernièrement.
Et on se retrouve bientôt pour un prochain tutoriel pour Magica Voxel et File2Vox. Salut à tous!